conflit israélo-palestinien. C'est une formulation qui est problématique parce qu'elle donne l'impression qu'il s'agit d'un conflit entre deux forces égales et entre deux groupes qui se détesteraient peut-être par essence, avec d'un côté les Juifs, de l'autre les Arabes. Mais en réalité, on est dans une situation coloniale en Israël-Palestine, avec d'un côté un État hautement militarisé qui bénéficie du soutien de la communauté internationale et de l'autre un peuple qui est dispersé et fragmenté et qui subit un régime d'apartheid. On a écrit une série de communiqués cette semaine en réponse aux événements actuels en Israël-Palestine. C'est essentiel pour nous de faire entendre une voix juive critique du colonialisme israélien et des crimes qui sont menés en notre nom et en toute impunité contre le peuple palestinien. Le régime qui est imposé aux Palestiniens par Israël a été qualifié par de nombreuses organisations de la défense des droits humains comme un régime d'apartheid. On le voit concrètement à travers de diverses mesures, notamment l'interdiction du droit au retour des Palestiniens qui ont été chassés de chez eux en 1948 lors de la création de l'État d'Israël. Cet événement est connu comme la Nakba, catastrophe en arabe, c'est l'exode palestinien, où 800 000 Palestiniens ont été chassés de leurs maisons et 400 villages ont été détruits. Depuis 2007, Israël impose un blocus de la bande de Gaza. C'est une forme de punition collective qui constitue une violation du droit international. Les 2 millions de Gazaouis vivent dans un état d'urgence humanitaire permanent depuis 16 ans. Il n'y a pas d'eau potable, il y a des drones qui surveillent la population en permanence, des bombardements réguliers et aussi 80% de la population dépend de l'aide étrangère pour se nourrir et pour survivre. Depuis le début de l'année 2023, il y a un gouvernement d'extrême droite en Israël qui accélère le processus de colonisation, notamment dans les territoires occupés en Cisjordanie. C'est un gouvernement qui a également appelé à une deuxième Nakba contre les Palestiniens. C'est un gouvernement qui a été beaucoup critiqué, notamment par la population israélienne. Le samedi 7 octobre, des combattants de la branche armée du Hamas, qui est un mouvement nationaliste et islamiste palestinien, se sont infiltrés en Israël pour commettre une série de massacres contre des Israéliens. En réponse à l'invasion du Hamas, le ministre de la Défense israélienne a annoncé un siège total de la bande de Gaza, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité. Des propos génocidaires ont été portés par le gouvernement israélien qui parle des Palestiniens comme des animaux et qui annonce qu'ils vont, je cite, ouvrir les portes de l'enfer sur Gaza. Le ministre de la Défense israélienne a demandé à la population gazaoui de quitter le territoire pour éviter les bombardements. Pourtant, c'est une population qui ne peut pas quitter le territoire et qui se trouve donc emprisonnée lors de ces campagnes de bombardement. C'est un massacre qui est en train de se commettre avec le soutien de la communauté internationale. Lorsqu'on fait l'amalgame juif et sioniste, on associe toutes les personnes juives à l'État d'Israël et à la politique Israël. En réalité, faire cet amalgame nous met en danger parce qu'on nous associe à une politique raciste et coloniale avec laquelle tous les juifs du monde entier ne sont pas forcément d'accord. C'est un amalgame qui est entretenu notamment par l'État israélien lui-même, qui dit être le représentant des Juifs du monde entier. C'est aussi un amalgame qui est entretenu par le gouvernement français, par les institutions juives en France. C'est un amalgame qu'on essaye de combattre au sein du collectif Tzedek. On est inquiet pour les personnes juives en France, on est également inquiet pour les personnes arabes et musulmanes en France, et puis pour les libertés fondamentales qui sont de plus en plus attaquées, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte où les manifestations en soutien à la Palestine sont interdites. En 2019, l'Assemblée nationale a voté pour soutenir la résolution de l'Yesh Hara, qui est l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, qui a établi une définition de l'antisémitisme qui vise à dire que toute critique d'Israël, et notamment l'antisionisme, serait une forme d'antisémitisme. Cette décision-là a eu un impact important sur la façon dont l'État criminalise le soutien à la Palestine. C'est essentiel de rappeler que l'on peut à la fois lutter contre l'antisémitisme dans le monde et lutter pour les droits des Palestiniens en Israël-Palestine. Un État qui instaure un régime d'apartheid ne peut pas être un État démocratique. La seule façon d'avoir un État
réellement démocratique en Israël-Palestine serait de mettre fin à la colonisation, au régime d'apartheid, au blocus de Gaza et d'avoir un État où il y a une égalité réelle pour toute la population, qu'elle soit israélienne ou palestinienne.